Nous allons maintenant passer au prix de la jeune femme architecte. Donc, pourquoi un prix de la jeune femme architecte? Le prix Jeune Femme Architecte a pour but de faire émerger de nouveaux talents et mettre à l'honneur de jeunes femmes architectes dont les œuvres démontrent leur investissement et leur capacité à créer des espaces innovants. La sélection de ces prix a fait l'unanimité du jury pour la qualité des projets sélectionnés. Je vais donc appeler déjà Béatrice Oxinte pour qu'elle nous parle de son expérience en tant que membre du jury. Merci Catherine. Alors effectivement, j'ai le privilège d'avoir été membre du jury depuis le premier prix. Donc du coup, ça me permet un petit peu de revenir un petit peu en arrière là sur l'évolution. Il y a de plus en plus de membres de jury, il y a de plus en plus de dossiers. Ça a été dit, donc cette année, 16 membres, 5 pays, Afrique du Sud, Allemagne, Suisse, Angleterre, France et de France, de Paris et de la région. Un travail bilingue, hein, on travaille anglais-français. Une journée entière pour décerner les prix et éventuellement les mentions. C'est très condensé. Comme je disais, il y a de plus en plus de dossiers. Une remarque qui est revenue quand même de la part de tous les membres du jury, que c'était dommage que certaines architectes ne mettent pas à jour leur dossier. C'est dommage pour elles-mêmes, c'est dommage pour le travail du jury. Donc je pense que s'il y avait un message, ce serait mettez vos nouveautés sur le site, soignez vos visuels, soignez vos textes, parce que c'est là-dessus que l'on juge. Donc voilà, ça c'est le message qui est vrai depuis le début du prix. Et puis peut-être dire que j'étais présente au titre du Conseil régional de l'Ordre des architectes de Nord-Pas-de-Calais. Je le suis maintenant au titre du réseau architectuel Hauts-de-France et qu'on a bien du travail, puisqu'en fait la région Hauts-de-France est lanterne rouge en termes d'inscription à l'ordre des femmes architectes. C'est dans Archigraphie, Elisabeth Gossard qui a suivi cette publication, voilà, était vraiment désolée que notre région soit lanterne rouge. Donc on a du boulot. Voilà, merci. Afin de remettre le prix de la jeune femme architecte et aussi de l'œuvre originale, j'appelle Madame Marie-Christine Labourdette, présidente de la Cité de l'Architecture, que je remercie d'être avec nous. Donc, pour cette année, nous avons eu la chance d'avoir la Cité de l'Architecture qui s'associe à notre projet, en tout cas pour le jury, avec une représentante de chez vous qui est venue participer au jury. Donc, nous allons d'abord appeler Marie Blancard, qui a eu la mention spéciale Jeune femme architecte 2017. Bravo! Donc Marie, est-ce que vous pouvez nous dire 2-3 mots sur votre expérience en tant que lauréate de la mention spéciale Jeune femme architecte? Bonsoir à tous. Alors cette année, plus que de parler de projet, je témoignerai plutôt du plaisir qu'a provoqué ce prix. Quelques jours après la cérémonie, j'ai organisé une grande fête pour fêter les 5 ans de l'agence et cette mention spéciale. Je pense que partenaires, confrères et maîtres d'ouvrage ont bien reconnu ce que je faisais dans mon travail et cette mention. Donc ce prix, il a quand même conforté une démarche volontaire et engagée dans laquelle je travaille, donc une architecture et un urbanisme participatif. Et après, avec les nouvelles rencontres, je pense qu'il a étonné et ouvert de grands débats avec certains maîtres d'ouvrage peu coutumiers des femmes architectes. Voilà, donc un grand merci Catherine pour le plaisir amené et pour toutes les connaissances que ça a amené et les beaux moments passés avec les autres lauréates de l'année dernière. Donc Madame Marie-Christine Labourdette, est-ce que vous pourriez nous dire qui a gagné la mention spéciale pour cette année? Alors,
Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là. La mention spéciale attribuée dans la catégorie Jeune femme architecte l'est à Marie Zawitowski. L'agence Unsite est née de votre envie L'agence Unsite donc est née d'une volonté d'un duo d'architectes franco-américains, vous-même, Marie et Kess Zawitowski. Votre volonté d'augmenter le champ d'intervention de l'architecte en leur donnant les moyens d'apporter des solutions architecturales aux injustices sociales. Dans votre pratique professionnelle comme dans votre pratique de l'enseignement, vous cherchez à servir la plus grande majorité, travaillant avec des populations n'ayant d'ordinaire pas accès à la pensée architecturale. Cette approche est pour vous essentielle pour faire face aux enjeux sociaux, économiques et environnementaux auxquels nous sommes confrontés et contribue au devenir de la profession. Depuis le premier trait de la feuille de papier jusqu'aux éléments de charpente assemblée, vous recherchez la parfaite continuité entre toutes les étapes du processus, allant même jusqu'à la construction de votre propre main. Donc, je vais présenter le premier projet. Donc, c'est le projet Arid Farmhouse. Donc, c'est un projet qui consiste en la rénovation d'une auberge rurale de 200 ans. Et la construction d'une extension comprenant un atelier de couture, de peinture et des chambres d'hôtes. Donc l'extension est conçue dans un volume translucide, percé d'ouvertures qui cadre sur les montagnes environnantes et la rivière adjacente. Cette tour s'élève en torsion, évoquant le charme imparfait des bâtiments environnants. De jour, l'extension apparaît blanche comme le reste de la maison, et de nuit, elle s'illumine comme une lanterne, révélant ainsi la silhouette de son ossature en bois. Celle-ci s'inspire des techniques anciennes de mise en œuvre dans la région. C'est un processus que vous mettez en place régulièrement puisque vous l'imaginez et la concevez en 3D pour permettre sa construction dans un kit de pièces détachées et un assemblage grâce à ces éléments prédécoupés. L'enveloppe de polycarbonate translucide se conforme à la forme parabolique des façades, inondant les espaces intérieurs d'une lumière naturelle, homogène et laissant transparaître le contour des poutres en bois. Ce projet est l'expression résolument moderne de cette technique ancestrale. Le deuxième projet, c'est votre travail avec les étudiants, puisque vous avez fondé le Design Building Lab donc en Virginie, aux USA. Pardon ? Cofondé, oui, bien sûr, toujours avec votre associé. Donc, c'est une initiative pédagogique qui vise, dans un laboratoire d'apprentissage expérientiel, un laboratoire d'expérience de terrain dans lequel les étudiants collaborent avec des communautés locales et des experts du bâtiment pour réaliser des constructions à l'échelle 1. Cette initiative, elle a permis la réalisation de 5 projets d'étudiants, mais d'intérêt public, puisqu'ils sont construits sur un an, et donc 5 en 5 ans, un marché couvert, un amphithéâtre, une passerelle piétonne, un pavillon et un équipement sportif. Ces projets sont réalisés à but non lucratif et pour des communautés qui le nécessitent, n'ayant pas de moyens financiers nécessaires pour engager cette démarche. Donc, les projets sont entièrement préfabriqués en atelier, dans le même esprit que le projet qu'on vient de voir. Donc, sur une conception 3D, des pièces détachées et assemblées sur le terrain. C'est ce qui vous permet, en un an, de faire le projet, le concevoir et le réaliser pour qu'il soit terminé avec les étudiants. Pardon. On va présenter le dernier projet. Donc, c'est un projet, c'est une extension d'une unité d'habitation, un archétype des Appalaches. Le projet est situé dans un paysage naturel très arboré et préservé, accessible par un petit chemin de terre et vu sur la Blue Ridge Mountains à l'horizon. Le bâtiment est conçu comme un monolithe d'acier élevé sur 2 parois de béton. Il est orienté perpendiculairement à la pente, ce qui vous permet de limiter l'impact sur le drainage naturel et minimise justement la perturbation du site. Les espaces principaux sont creusés dans le monolithe et les orientations des baies permettent de cadrer des vues sur ce paysage naturel, tantôt côté montagne, tantôt côté forêt.
Un long couloir longe et sépare les deux espaces de chambre, reliant l'extension à l'habitation existante. Le tout dans la tradition de l'économie et de l'artisanat des Appalaches. Le bâtiment est construit avec des matériaux ordinaires et façonné à la main avec une conscience extrême du détail. Quelques mots, Marie, sur le prix que vous allez recevoir. Je veux bien qu'on tienne. Oui. Bonsoir à tous. Donc, je voudrais remercier le jury d'avoir fait le choix de citer en exemple mon parcours d'architecte. Ce parcours, je n'ai jamais attendu à ce qu'on le dessine pour moi. Je n'ai jamais eu peur d'entreprendre et je vis mon métier avec la conviction que notre place en tant qu'architecte est sur le terrain, en contact direct avec tous les acteurs de l'architecture, habitants et futurs usagers, élus et décideurs, chercheurs et professionnels, artisans et entreprises, fabricants et experts, enseignants et étudiants. Pour moi, notre place est au cœur du chantier. Ce parcours, comme vous l'avez dit, je le forge en entière collaboration avec mon mari Keith Zawistowski, et ce depuis que nous sommes étudiants. Nos œuvres sont donc communes, nos réussites partagées, et nos contributions sont indissociables, comme il est bien souvent le cas de duos comme le nôtre. Car en effet, l'architecture est avant tout un travail d'équipe. Et pour moi, il serait illusoire de s'imaginer qu'un projet puisse se penser ou se réaliser d'une seule voix. Ce serait perpétuer l'idée peut-être et l'image d'un architecte solitaire, déconnecté des personnes et peut-être des réalités. Je crois personnellement qu'il faut dépasser le besoin de reconnaissance du succès individuel et qu'il faut valoriser l'ingéniosité collective. Si Keith et moi avons su initier et mener les projets qui vous ont été présentés, nous ne les avons pas réalisés à nous seuls, bien au contraire. Que ce soit dans le cadre de nos projets professionnels on-site ou dans le cadre du projet pédagogique Design Build Lab, que nous avons d'abord développé, comme a été montré, à l'Université de Virginia Tech aux États-Unis et que nous menons désormais avec nos collègues du LabEx AECC à l'ENSA de Grenoble. Nous avons toujours veillé à créer le contexte nécessaire à l'échange de savoir-faire et de savoir, et avons toujours favorisé une approche inclusive plutôt que directive. Et donc c'est au nom de toutes ces équipes d'architectes, ingénieurs, artisans, enseignants, maîtres d'ouvrage, bénévoles, chercheurs et étudiants que j'accepte aujourd'hui la reconnaissance de nos aventures communes. Merci. Pour parler de la jeune femme architecte, nous allons déjà demander aux lauréates de l'année dernière de se joindre à nous. J'appelle donc l'architecture avec Linda Gilardon et Axel Acciardo, que vous pouvez applaudir. Bravo. Donc, mesdames, vous allez pouvoir nous dire quelques mots, d'une part sur votre expérience de lauréate du prix de la jeune femme architecte, et en même temps votre ressenti par rapport au jury. Donc, comme vous voulez, quand vous voulez. Allez-y. Bonsoir à tous, bonsoir Catherine. Sur notre expérience, sur notre année passée, quelques mots. Marie l'a abordé en parlant de quelque chose d'enjoué. Il y a effectivement de ce plaisir-là. Quelque part, de nouvelles rencontres, assez féminines aussi. Et du coup, une sensation agréable d'appartenir à un réseau qui est bienveillant. Voilà, il y a quelque chose de cette nature-là. De nouvelles rencontres aussi, puisque ce prix donne une certaine visibilité. Donc on est venu effectivement nous rencontrer plusieurs fois parce que certaines personnes se rendent compte qu'elles sont entourées de beaucoup d'hommes et donc on est venu, ça a mis en lumière certaines facettes de notre travail. Voilà, donc ça nous a permis effectivement d'avoir cette année de belles rencontres professionnelles et de rebondir sur ce beau prix qui a mis en lumière notre travail. Voilà, je vais laisser Linda expliquer un peu sa sensation sur le jury.
Oui, bonsoir à tous. Peut-être juste sur le jury, quelques mots. C'est vrai que, en tout cas, sur la partie du prix de la jeune femme, je crois que ce qui a un petit peu motivé l'ensemble du jury, il me semble, enfin, je parle en votre nom bien sûr, on était à la recherche d'une agence, enfin, d'une jeune femme avec une certaine démarche, que ce soit une démarche tournée vers le développement durable, mais aussi une démarche à travers son travail et la méthode de travail. La volonté, je crois, finale était d'essayer de trouver ou de mettre en avant une personne qui essayait de sortir un petit peu des sentiers battus. Voilà. Je pense, si je peux résumer, hormis du fait que, comme l'a exprimé Anna, le débat a été effectivement assez houleux et riche. Oui, merci à vous. Donc, Madame Labourdette, pourriez-vous nous dire qui a gagné le prix de la jeune femme architecte 2018 ? Alors, le prix de la jeune femme architecte est décerné à Sandra De Giorgio. Donc là, vous lisez c'est vous vous avez ce qu'il faut ou sinon... Oui. Là, je sais pas du tout. Oui, je crois, oui. Donc, Sandra De Giorgio a fondé son agence avec Gianluca Gaudenzi. Et donc, ont formé l'agence NZD en 2011. Leur association est basée vraiment sur une démarche de projet par expérimentation créative, complémentaire et participative. Fervent militant de l'innovation environnementale, leur travail est basé sur la recherche d'insertion urbaine contextuelle, en portant une attention constante au développement durable. NZD a eu la chance de pouvoir travailler sur des programmes atypiques qui varient de l'habitat participatif à la construction paille, mais aussi à la construction bois, ou bien la restructuration de bureaux en logement. Ce parcours, enrichi par la diversité de solutions qu'ils expérimentent sur les programmes, les oblige à être combatifs. Leur travail est orienté vers l'exploration de techniques autres et innovantes. Ils développent leurs projets avec une volonté de créer une architecture sobre, durable, économe en énergie et intégrée intelligemment dans son contexte. Entre autres, l'agence a reçu quelques distinctions, et notamment donc, le prix en 2018 de 40 Under 40, et une nomination au prix de la première œuvre également en 2017 pour leur projet qui va être présenté juste après, des 26 logements participatifs à Montreuil. Et je laisse la parole à Axel pour parler un petit peu plus de leur projet. Je vais donc présenter une petite partie du travail de Sandra et de son compagnon dans le cadre de l'agence NZD. Ce premier projet qui vous est présenté, c'est un projet de logement social qui répond à une commande à Nogent-le-Rotrou en Eure-et-Loire, pour un bailleur Nogent Perche Habitat. C'était un petit bailleur local et on sait combien ils doivent être accompagnés et ils ont des objectifs budgétaires à respecter. Et puis nous, on connaît bien ce projet parce qu'on était vos concurrents. Voilà. Et donc, vous avez très brillamment répondu à la question. Il s'agissait ici, en fait, pour l'agence NZD, de re-questionner la forme du lotissement qu'on peut connaître, qu'on a connu ces dernières années, sous une forme d'habitat individuel plus adapté à un milieu urbain, quelle que soit sa densité, mais un habitat ici individuel groupé. Sur une parcelle assez grande, ce qui est intéressant, c'est que l'agence NZD a proposé des implantations plutôt rationnelles et qui visent à éviter le mitage, l'étalement urbain et le mitage urbain. Ils ont proposé ici d'implanter donc ces 13 logements de manière groupée par ensemble de maisons, un peu en bande, accolées. Entre chaque grappe, ils ont réussi à maintenir un rapport spatial au paysage dans ce centre, dans ce petit centre au milieu d'un quartier de grand ensemble des années 50. C'est un projet aussi
qu'ils ont débuté en 2014 et qui est dans la filiation et dans la lignée de leur travail sur le développement durable et une construction plus vertueuse. Ils ont réussi à proposer ici à leur maître d'ouvrage de travailler sur des filières constructives sèches, locales surtout, qui va mêler les notions de préfabrication et d'artisanat. Donc il y a une question de bien construire, mais de comment le construire et avec qui, avec des partenaires locaux, et ce qui est un peu prégnant dans le travail d'Anzedi. Donc ici, ce sont des murs caissons paille, des murs caissons bois, isolation paille. Vous verrez qu'ils ont développé aussi d'autres systèmes. Sur leur deuxième projet, en fait, qu'ils ont présenté, qu'Anzedi a présenté dans le cadre de cette candidature, c'est bien celui-là, que je ne me trompe pas. C'est un projet réalisé pour un chantier, en cours de chantier, pour Paris Habitat. Il s'agissait ici de transformer un ensemble de bureaux avec des sous-sols en 145 logements étudiants dans le 15e arrondissement. Ce qui est très intéressant ici, c'est qu'ils ne se sont pas contentés d'une réhabilitation énergétique et d'une transformation de ce qui existait, c'est qu'ils sont vraiment allés sur une restructuration lourde qui a, enfin pour moi, vous avez sobrement dit que vous aviez enlevé quelques morceaux, moi je parle, vous avez éventré le parking pour que ce parking complètement inutilisé, inutilisable en logement puisse devenir des vrais mètres carrés. Vous avez su créer un autre rapport à la rue en créant ce patio et cette cour intérieure. Vous avez complètement reconfiguré la volumétrie urbaine. Bon, j'aime beaucoup ce projet, vous l'aurez compris. Et en plus, dans une démarche de générosité, je trouve, pour donc ce projet de logement étudiant en capacité de proposer un certain nombre d'espaces communs et une intériorité et une vie partagée dans donc cette cour anglaise qui donne sur la rue du colonel Pierre Avia. Ce projet, il est tout à fait dans l'affiliation de ce qu'on voit à Paris en ce moment, avec cette question qu'on va, je parle sur le bilan carbone, on va bénéficier de l'effet existant en n'engageant que des nouvelles matières biosourcées, puisque la matière béton est déjà là et on va la mettre en valeur pour ce qu'elle existe. Et donc là aussi, vous avez développé un projet naturellement ossature bois, construction biosourcée et paille. Ce qui est intéressant, c'est que là aussi, vous vous placez dans l'expérimentation ou l'innovation. Vous êtes en capacité de dire à votre maître d'ouvrage qu'on va faire un ATEX pour développer deux systèmes constructifs et ouvrir pour les autres un peu des champs des possibles sur différents aspects techniques. Et ça, je vous en remercie, comme ça on pourra faire ça la prochaine fois. Sur le dernier projet, et celui-là c'est pas des moindres, c'est un projet qui a été reconnu, c'est un projet que vous avez mené en habitat participatif. Pour ce projet, vous l'avez concerté, vous l'avez partagé, vous avez fait preuve de pédagogie auprès de vos maîtres d'ouvrage en fait, puisqu'ils étaient quand même un certain nombre. Vous avez su les aider et les accompagner sur la fabrication d'un projet commun qui apparemment et marche bien. Enfin voilà, on a vu que ça fonctionnait bien. Ce qui est intéressant, c'est ce que vous expliquez dans le travail que vous avez amené avec eux à raison de 2-3 fois par mois, c'est-à-dire d'être en capacité de laisser aux gens faire leur plan et de savoir les accompagner doucement sans s'imposer à eux pour fabriquer vraiment chacun leur espace personnel en maîtrisant, vous en tant qu'architecte, l'insertion urbaine et l'acte de construire qui est bien de notre métier. Voilà pour cette présentation de vos projets. Merci beaucoup Axel, parce que c'était une très belle présentation, c'était parfait. Pour moi, c'est un immense honneur de recevoir ce prix qui est hautement symbolique et qui m'a incité à poser un regard rétrospectif sur ma carrière d'architecte, sur ma carrière de femme architecte et sur le fait aussi que ce soit jeune architecte, ce qui lui donne son aspect à la fois tout à fait éphémère et à la fois délicieux. Ce prix, je le dédie évidemment à mon associé Luca Codenzi, qui est mon collaborateur et qui, de par sa condition masculine, bien évidemment, ne peut pas être ici. Et personne n'est parfait.
sur le fait d'être homme ou femme en architecture, c'est surtout le fait d'être architecte qui consiste à se battre et à combattre en permanence, pas forcément sous la forme d'une femme ou d'un homme, mais c'est ce combat permanent qui permet de sortir des choses à la fois atypiques et sur lesquelles on s'amuse aussi, parce que c'est important. C'est le leitmotiv, comment trouver du plaisir permanent dans un métier où on est tout le temps en train de se battre. C'est pour cela que je voulais remercier ces maîtres d'ouvrage qui nous ont permis de sortir ces projets-là, parce que sans eux, sans ces idées reçues sur la jeune agence ou la femme architecte, on n'aurait jamais pu pousser le projet jusque-là dans son côté très souvent atypique, et c'est pas le dernier. Et voilà, je voulais remercier cet accompagnement permanent de la maîtrise d'ouvrage, et puis bien évidemment l'association Arva qui continue à promouvoir ce prix pour les femmes tant qu'il est nécessaire. Merci beaucoup. Une photo avec vous aussi. On va faire des photos là pour les photographes.